Non mais regardez-moi ça. Je suis pas, ouais, pas fan de celui-ci. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va déguster les cookies artisanaux et on va les comparer à des cookies industriels. Oui messieurs dames. Et pour les cookies artisanaux, j'ai choisi de vous faire découvrir la boutique Icon Cookie Shop à Lyon. Vous vous souvenez quand j'ai tourné, alors oui j'ai super chaud, il fait 30 degrés aujourd'hui à Lyon. Il fait sa petite chaleur, voilà, enfin, après la pluie. Mais là, c'est un peu trop. Vous savez, quand j'ai fait la vidéo sur les meilleurs cookies de Lyon, j'ai fait 3 boutiques au total. J'ai fait Jojo's Doubts, j'ai fait, je sais pas du tout si je prononce bien, j'ai fait The Blondie Cookie, j'ai fait aussi chez Soa Cookie, et c'était vraiment trop bon. Et je n'avais pas testé Icon Cookie Shop, voilà, j'étais passée complètement à côté, et je les ai découverts sur Instagram. Voilà, ils ont fait une super publicité sur leur compte qui a fonctionné. Et du coup, j'ai pris leur petit flyer avec tous leurs cookies et on va les déguster tout ça parce que ça a l'air vraiment incroyable. Et puis après, on ira déguster des cookies industriels dans une grande chaîne française que tout le monde connaît, j'imagine, dont je tairai le nom pour l'instant, vous le verrez plus tard dans la vidéo. On comparera ces deux cookies, ces deux types de cookies, c'est vraiment pas pour casser les cookies industriels ou quoi que ce soit, ou casser des marques, c'est pas du tout mon but dans cette vidéo. C'est vraiment de vous faire un comparatif au niveau de la qualité, au niveau des prix, au niveau de plein de choses. Je suis sûre que de toute façon, il y a des avantages et des inconvénients chez les deux, que ce soit artisanal ou industriel, même si je serais plus quand même amenée à vous dire faites fonctionner les artisans s'il vous plaît, mais bon, ce n'est pas non plus le but de la vidéo que de faire de la propagande pour tel ou tel cookie. Mais je vous emmène avec moi, du coup, chez Icon. C'est parti! Non mais regardez-moi ça. Du coup, Icon, il faut savoir qu'ils ont noté 4,5 étoiles sur 5 sur Google avec près de 200 avis. J'aime beaucoup le fait qu'ils nomment leurs cookies par des prénoms. Et pour la petite histoire, en fait, c'est les prénoms de tous les grands-parents ou tous les membres de la famille de ceux qui ont créé Icon. Donc je trouve ça assez iconique, le jeu de mots. Non mais je trouve ça sympa, je trouve que ça apporte une âme un petit peu à la boutique et surtout une identité réelle. Enfin, c'est ce que j'aime moi quand je vais déguster des produits chez des artisans, c'est qu'il y a une histoire et qu'il y a une âme. Donc moi, j'ai pris 4 cookies au total, ça m'a coûté 14 € quand même. Je tiens quand même à souligner parce que c'est 3,50 € le cookie quand même, enfin si vous le prenez à la pièce unique, et 14 € les 4. Je vais commencer par celui avec les petits marshmallows. Donc celui-ci, il s'appelle... Alors celui-ci, c'est le Denise. Voilà, donc je vais manger Denise. Denise, c'est deux chamallows rigolos, mais c'est aussi Denise Richard, célèbre actrice et mannequin. Les Denise ont également une personnalité très passionnée. Allez ma Denise, à nous deux. Je n'aime pas les chamallows de base. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. En fait, il me faisait envie parce que, je sais pas, je le trouve mignon. Je trouve que c'est un peu atypique. Il y a des chamallows grillés dessus. Ouais, chocolat au lait 40% et chamallows grillés. Ça me faisait envie, ça me faisait de l'œil. Donc, on va le tester. Wow, en tout cas, ça sent trop bon le chocolat au lait. La pâte à cookies, elle est trop bonne. Elle est hyper épaisse et hyper moelleuse. C'est super bon, je vais goûter avec les chamallows. Chamallow au chocolat, ça passe. Mais clairement, cette texture gélatineuse là qui me dérange. Mais au niveau du goût, ça me rappelle, vous savez, les petits oursons en guimauve là au chocolat. C'est une coque au chocolat remplie de guimauve dedans. Ça, c'est pas mal, même si voilà, je suis quand même pas fan. Mais écoutez, le Denise est pas mal. Hein. Franchement, avec le chocolat au lait et tout, ma petite Denise, tu mérites d'exister. Donc pour Denise, quelle note on met à Denise pour sa prestation, messieurs dames? Écoutez, moi je vais mettre 7 sur 10 parce que la pâte à cookies est super bonne. Et moi les chamallows, vraiment je peux pas, je vous assure, c'est pas possible. Ensuite, qui on a dans cette petite boîte? Qui est-ce qu'on va croquer? J'ai pris... il est où? J'ai pris le Marcel. Marcel E2LE, donc je pense que c'est une dame. Donc la Marcel. L'âge moyen des Marcel est de 79 ans et qui signifie aussi marteau en latin, ce qui explique peut-être une noisette concassée sur le dessus de ce cookie. Évidemment, messieurs, dames, praline et noisettes et éclat de noisettes caramélisés, bah, je
n'ai pas pu résister, enfin, voilà, praliné noisette, bah oui. Mais il y a franchement des milliers de goûts. Hein. Elle m'a dit, la vendeuse, il y a 16 cookies différents. Et il y a un cookie du moment. Donc le cookie du moment, c'était praline rose. Moi, praline rose, je vous avoue que j'en fais un peu une overdose en ce moment parce qu'à Lyon, on en trouve vraiment partout et dans tout et n'importe quoi. Tandis que le praline noisette, je n'en ferai jamais une overdose. Donc c'est parti, ma petite Marcel. Marcel, elle sent rien du tout. Espérons qu'elle soit bonne. Alors oui, mais non. Le caramel prend trop le dessus. C'est la première chose qui me vient. Et il est amer. J'ai un peu de mal, moi, quand le caramel, il a un côté amer comme ça. D'habitude, le caramel, il faut pas trop le faire roussir parce que sinon, après, il prend vite un côté dégueulasse. En tout cas, selon mes goûts à moi. Par contre, il est bien garni de praliné à l'intérieur, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais la pâte là sur le dessus, c'est quoi? Je suis un peu déçue. Qu'est-ce que je suis déçue? Parce que vraiment, il y a trop le goût du caramel et pas trop le goût de la noisette. Donc ouais, je suis un petit peu déçue de Marcel, voilà. Désolée Marcel, mais je vais aussi te mettre 7 sur 10 parce que voilà, tu n'étais pas dans les attentes que j'avais prévues au niveau de mon palais. Au suivant! Mais c'est vrai que j'ai un petit problème moi avec l'amertume. À part dans la bière, où le côté houblonné ne me dérange pas. Aucun rapport. Ensuite, il nous en reste deux. Il nous reste le Gilbert et le Léon. Alors, on va se goûter le petit Léon. En plus d'être un film époustouflant, Léon est aussi un prénom qui revient à la mode, même si l'âge moyen reste encore aujourd'hui de 90 ans. Léon, comme dans le film, vous savez, avec Jean Reno. Et celui-là, tu lui parles pas, il a une sale gueule. Oh, qu'est-ce qui était bien ce film, faut que vous le voyez si vous l'avez pas vu. Hein. Franchement, c'est un classique du cinéma français. Alors le Léon, c'est triple chocolat, noir, lait et blanc. Et là, ce que je vois sur ce cookie, sur ce petit Léon. Alors Léon est très beau. Léon possède des caractéristiques de type chocolat pâtissier. Non mais vous voyez les morceaux de chocolat qui se disent, c'est des vrais chocolats, vous savez, comme dans le meilleur pâtissier ou dans les vraies pâtisseries. C'est pas du chocolat de merde quoi. Voilà, si je peux me permettre. Hein. Chocolaté comme ça là. La pâte est un peu plus foncée mais parce qu'elle est chocolatée elle aussi. Oh, il est bon celui-là. Et ben mon salaud. Ah ouais, celui-là est trop bon. Je trouve qu'en termes de goût, ça n'a rien à voir. Le fait que la pâte soit chocolatée, le choix des associations des trois chocolats, tout ça, je trouve que ça n'a rien à voir avec les deux autres que j'ai mangés tout à l'heure. Le chocolat, il est incroyable. Ça se sent que c'est de la qualité, quoi. Celui-là, je pourrais le manger sur la tête d'un pouilleux sans problème. Il est trop bon, vraiment. Ah ouais, pour l'instant, c'est le meilleur des trois. Je lui mets, allez, 8 sur 10. Parce que le chocolat, moi je vous l'avais déjà dit, ça peut être vite écœurant. Et pour finir, donc on a Monsieur Gilbert. Gilbert, on ne sait jamais si c'est un nom ou un prénom. C'est aussi un chanteur incontournable en France, alors va-t-il nous chanter son tube très connu, Sous le Sunlight des Tropiques? Chocolat dulcé, 35% et spéculoos. Alors le chocolat dulcé, je vous mets ce que c'est exactement dans la vidéo. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus. Je sais plus si c'est du chocolat avec du lait, si c'est du chocolat avec du café, je m'en rappelle plus. Donc je vous le mets dans la description. Et puis son petit spéculoos. Alors, moi j'adore le spéculoos. Vraiment, c'est un truc que j'adore. Regardez, il s'enlève tout seul. C'est trop bon. Le spéculoos, c'est trop bon. Je vais quand même le remettre pour manger avec. Il est beau aussi le Gilbert, hein. Franchement. Je sais pas ce que c'est dessus. Je pense que c'est le chocolat dulcé ici. Mais pareil, chocolat de qualité quoi. C'est pas mal aussi. J'aime bien. C'est super bon. Très bon cookie aussi. Je vais lui mettre 8 sur 10. Mais du coup, je sais pas lequel j'ai préféré entre le 3 chocolats, donc entre le Léon et le Gilbert. Franchement, je saurais pas vous dire parce que les deux étaient super bons. En revanche, j'ai pas non plus pris une claque monumentale en goûtant les cookies chez Icône. J'ai été beaucoup plus surprise et beaucoup plus satisfaite, si je peux dire, par ceux de Soa Cookie que vous pouvez retrouver dans ma vidéo sur les meilleurs cookies de Lyon. Et vraiment, les meilleurs cookies de Lyon, j'avais fait 3 boutiques exceptionnelles aussi. Chez Icône, c'est exceptionnel aussi. En plus, il faut savoir que à côté de leur cookie shop, juste à côté, vraiment collé, vous avez un autre Icône, mais qui est par contre un bar à chocolat. Donc je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une petite vidéo YouTube sur leur partie bar à chocolat. On peut tester aussi, hein, ça peut faire des idées de concepts sympas. Voilà qui conclut notre test des cookies artisanaux chez Icône. Maintenant, on va passer sur les cookies industriels pour voir les différences. C'est parti. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's
just surprised it's you again. C'est hyper lourd. J'en ai pris je sais pas combien. Pour changer un petit peu, parce que je passe le week-end chez mes parents, donc je ne suis pas à Lyon, je suis au Puy-en-Velay, j'ai déjà tourné des vidéos ici. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, mes premières vidéos, j'ai tourné à Bruxelles, puis après au Puy-en-Velay, avant d'atterrir à Lyon. Et je me suis dit, tiens, je vais profiter de mon week-end hors de Lyon pour tester enfin les cookies de la Micaline. Je n'avais encore jamais testé, donc on va le faire aujourd'hui ensemble. Je vois plein de vidéos passer là-dessus, il y a plein de gens qui me disent, ouais, les cookies de la Micaline, c'est les meilleurs, ils sont incroyables. Je ne suis pas d'accord, mais pourtant, j'ai jamais goûté. Donc avant de me faire un avis, ce serait peut-être que je goûte. Je suis pas trop une mangeuse de bouffe industrielle. J'aime bien, comme vous le savez, tester des adresses plutôt locales, artisanales on va dire, surtout à Lyon. Mais aujourd'hui, j'ai été acheter tous les cookies qu'ils ont à la Micaline pour tester tout ça. Donc là, vous avez un premier cookie, donc celui-ci c'est chocolat, pépite de chocolat, donc classique. Donc il faut savoir que les super cookies, comme ils les appellent, les maxi cookies, font 2,60 € pièce. Et vous avez l'offre 3 plus 1 offert, ce qui m'est revenu 7,20 € je crois, un truc comme ça. C'est rigolo parce qu'ils sont mous, c'est-à-dire qu'ils sont pas cuits. Et moi c'est vrai que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo spéciale cookies à Lyon, j'aime bien les cookies quand ils sont pas trop cuits. C'est pas mal hein. C'est un cookie pas trop cuit au chocolat en fait, tout simplement. Mais c'est pas transcendant non plus. Ouais, 7 sur 10. Ensuite j'en ai pris un chocolat blanc. Voilà, petit de chocolat blanc. Ils sont tellement gros que je suis obligée de les tenir à deux mains, regardez. Celui-là il est un petit peu plus dur. Mais ça reste moelleux hein, franchement. Celui-là il a un petit goût de caramel. Je pense que c'est le fait que... il y a un peu de côté caramélisé ici, peut-être qui donne le goût. Il est un poil trop sucré celui-là pour moi. Alors c'est pas que j'aime pas le chocolat blanc, mais j'en suis pas non plus une grosse dingo quoi. Ouais, il est un poil trop sucré, du coup je vais lui mettre plutôt 6 sur 10. Je suis pas fan de celui-ci, mais il est pas non plus horrible. Ensuite du coup, cookie 3 chocolats. Donc chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. J'essaie de prendre un bout où il y a les 3, mais c'est un peu dur à trouver. On fout partout comme d'hab, évidemment quand t'as le chocolat jaune c'est pas bouffé. C'est pas mal 3 chocolats, mais franchement je boirais la mer avec ces boissons. Ouais, 3 chocolats j'aime bien, je vais mettre 8 sur 10 à celui-ci. Parce que ouais je trouve qu'il a un peu plus de goût du coup. Et puis j'aime bien les parfums 3 chocolats. Genre, ils sont vraiment très bons hein, ces cookies, y a pas de souci. Franchement, et puis en plus ils sont énormes. Au prix c'est vraiment pas cher, regardez ça. C'est super bon, on va pouvoir les partager. Super bon, mais moi j'avoue que je suis pas... je trouve que c'est pas les meilleurs cookies all time quoi. Franchement, allez goûter les adresses que j'ai fait dans ma vidéo pour les meilleurs cookies de Lyon. Je vous assure que c'est des cookies largement au-dessus que ceux de la Micaline. Il me semble que c'est des trucs, on va dire, qu'ils font à la chaîne. Et du coup, bah ils en produisent en grande quantité. Et c'est toujours du coup pareil. C'est pas mauvais hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez blindé de sucre. Et que par rapport à des cookies artisanales, bah pour moi en tout cas le choix est vite fait. Après, surtout que les cookies que j'avais testés à Lyon, les prix étaient abordables. Donc franchement pour une meilleure qualité, si c'est les mêmes prix autant y aller quoi. Ça c'était mon avis, mais je suis pas déçue hein, franchement, je suis pas déçue. Je m'attendais à mieux, on va pas se mentir. Mais c'était quand même, voilà, c'est quand même très bon. On a l'impression de déguster un peu un cookie un peu moelleux, un peu brioché quoi. Bah pas cuit, et c'est vrai que quand on aime les cookies comme moi, pas trop cuits, bah c'est pas mal. Donc bah écoutez, ceci conclut notre petite vidéo en noir. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo bien évidemment à Lyon. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!